Celui qui m'est en Jésus. Bonjour chers amis et bienvenue aujourd'hui à notre temps de méditation de la parole du Seigneur, à ce programme que nous avons dénommé Leçon pratique de la Bible, et nous prions le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom et te rendons grâce. Nous te disons infiniment merci pour ce moment de partage de ta parole que tu permets. Viens et dispose-nous par ton Saint-Esprit à comprendre, Seigneur mon Dieu, la révélation de ta parole et surtout à la mettre en pratique. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme je le disais tantôt, nous sommes à notre programme de méditation de la parole du Seigneur, à ce programme que nous avons dénommé Leçon pratique de la Bible. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de nous entretenir sur la foi, sur le thème de la foi, mais particulièrement sur le thème de l'insuffisance de foi. Alors, le passage de référence pour notre exhortation de ce jour, nous le trouvons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au chapitre 8, les versets 23 à 26. Donc Matthieu, chapitre 8, les versets 23 à 26, et nous lisons la parole du Seigneur. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent : Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit : Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Amen. Il eut un grand calme. Je le rappelle, notre thème de ce jour, le manque de foi. Extrait du livre de Matthieu, chapitre 8, les versets 23 à 26. Alors, il s'agit de quoi ici ? Vous avez pu le découvrir avec moi dans cette portion de la parole de Jésus qui était dans la barque avec ses disciples, et il y eut une tempête, il y eut un grand vent, et la barque a été remplie d'eau, a été couverte de flots, et le Seigneur, lui, il dormait tranquillement, il n'avait aucun souci, il ne sentait rien apparemment, mais il dormait, et ses disciples, eux, ont commencé à avoir peur. Vous vous rendez compte, vous êtes en traversée, et puis il se met à pleuvoir. Même si vous êtes dans un véhicule, il se met à pleuvoir fortement. Ça va vous effrayer certainement. Si vous êtes au volant de la voiture, vous allez sûrement chercher à garer un moment, attendant que la pluie cesse, que ça se calme d'abord, avant de reprendre la route. Donc vous imaginez un peu des personnes qui sont sur l'eau, dans une barque, c'est même pas un grand bateau. Ils étaient là à ciel ouvert et toute la pluie, toute l'eau se déversait sur eux et la barque était emplie d'eau. Et ils ont commencé à avoir peur. Le pire, c'est qu'ils se sont dit, mais notre maître est là. Normalement, nous sommes censés savoir qu'il a un grand pouvoir, mais il est couché là, il dort. Il ne se met pas en peine de la situation. Apparemment, même il ne réalise même pas ce qui arrive. Mais on va tous finir par mourir. Et ils se mettent à s'agiter. Ils finissent par se décider à réveiller le Seigneur et à lui demander de les sauver. Parce que là, ils n'en peuvent plus. Ils ne savent plus ce qu'ils vont faire. Ils disent : Seigneur, sauve-nous car nous périssons. Et le Seigneur de leur demander : mais qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que vous vous inquiétez ? Pourquoi est-ce que vous avez peur, gens de peu de foi ? Alors le Seigneur se lève, il fait cesser les vents, les flots, il ordonne à ce que tout se calme, il menace la tempête, et contre toute attente, les vents s'arrêtent et il y a un grand calme. Quelle surprise, quel étonnement. Les disciples, on peut s'imaginer, devaient être tout ébahis. En même temps, on se demande qu'est-ce qu'ils espéraient, puisqu'ils ont réveillé le maître exprès pour lui dire qu'on périt. Bon, peut-être qu'ils se sont dit il va faire un miracle de sorte à ce que il puisse ne pas avoir à mourir, qu'il n'ait pas à mourir. C'était sûrement ça qui les inquiétait. Mais de cela à penser qu'il allait ordonner que la tempête s'arrête, il allait ordonner que les vents cessent,
je suis sûr qu'ils n'ont pas imaginé un tel scénario. Et vous conviendrez avec moi que ça devait être surprenant, ça devait être étonnant. Et ils se sont dit en eux-mêmes, quel est celui-ci? Quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Alors, je reviens au thème de notre temps de méditation, de partage de ce jour, qui est le manque de foi, l'insuffisance de foi. La foi, comme la Bible nous le dit en Hébreux 11, verset 1, est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, la foi, c'est ce qui est incroyable, c'est ce qui normalement n'est pas censé être, c'est ce qui normalement n'est pas censé se réaliser, mais c'est ce qui arrive quand on y croit. C'est ce qui arrive quand on le veut vraiment. Et on a une foi naturelle en général. Vous vous levez le matin. Naturellement, vous vous dites aujourd'hui, j'ai mon programme, je dois aller à tel endroit, à tel endroit. Vous croyez que vous allez emprunter un véhicule et puis vous allez arriver à destination, vous allez arriver à bon port sans difficulté, sans qu'il n'y ait de problème majeur qui se pose à vous. Donc on a cette foi naturelle. On a la foi naturelle que tout va bien se passer pour nous. On fait des projets. Donc on a la foi que si on travaille dur, si on est ardu dans notre tâche, on va avoir une rémunération suffisante pour pouvoir nous acheter un bien, pour pouvoir nous acheter un téléphone, pour pouvoir nous acheter une télévision, en tout cas pour nous équiper. Donc on a cette foi naturelle en nous. Mais l'homme limite sa foi. Nous limitons notre foi à tout ce qui est basique, à tout ce qui est normal qu'on peut obtenir, à tout ce qui est naturel d'avoir. Mais pour ce qui est de l'extraordinaire, pour ce qui est du trop grand, on se dit non, ça c'est pas possible. Si par exemple vous décidez de voyager, si vous avez envie de voyager et que vous n'avez pas les moyens pour effectuer le voyage, pour aller dans le pays où vous souhaitez aller, vous ne vous direz pas il faut que je prie pour que j'ai un billet d'avion, mais pour que quelqu'un vienne me donner un billet d'avion pour voyager. Non, vous vous direz, il faut que je travaille suffisamment. Est-ce que je pourrai avoir un revenu conséquent un de ces 4 matins pour pouvoir payer mon billet d'avion et effectuer les voyages dans la destination où je souhaite aller? C'est plutôt ça qu'on se dit, mais on ne se dit pas, je vais prier Dieu parce que je veux effectuer ce voyage, parce que je vais aller dans tel pays que je veux connaître, je veux découvrir, mais je n'ai pas les moyens d'y aller. Mais on n'a pas la foi que n'importe quoi peut se passer, n'importe quoi peut arriver. Dieu peut faire quelque chose pour nous d'extraordinaire pour qu'on puisse atteindre notre objectif ou bien pour qu'on puisse effectuer ce voyage. Alors, la foi se définit également comme la force qui s'opère dans l'invisible. C'est la clé principale qui nous permet d'atteindre des possibilités incroyables et illimitées. Jésus dit en Matthieu 17, verset 20, je vous lis ce passage. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Quand on regarde l'histoire des disciples, on se rend bien compte que c'est parce qu'ils ont douté, c'est parce qu'ils ont eu peur qu'ils n'ont pas imaginé que la tempête pouvait se calmer sans qu'il n'ait à craindre quoi que ce soit. Il y a eu même dans la Bible cette histoire de Pierre qui a vu Jésus marcher sur les eaux et qui a voulu s'assurer que c'était vraiment son maître. Et Jésus lui a dit, viens vers moi, viens, tu vas constater, tu vas confirmer que c'est bien moi qui suis en train de marcher sur l'eau, tu peux faire comme moi. Et au début, il s'est senti un peu sûrement apeuré et il s'est décidé à sortir de la barque et à marcher sur les eaux pour rejoindre Jésus. Donc, en ce moment donné, qu'est-ce qui a permis à Pierre de poser ce pas et de marcher pour retrouver Jésus? C'est l'assurance que, ok, je peux faire, si c'est vraiment Jésus,
si c'est vraiment lui, mon Seigneur, qui me dit de venir vers lui, je peux aussi marcher pour le rejoindre. Et c'est ce que Pierre a fait. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Et il était surpris lui-même de se voir, de constater qu'il marchait sur l'eau. Mais dès qu'il a réalisé dans son esprit, dans sa conscience humaine, qu'il était en train de réaliser quelque chose d'incroyable, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'impossible à l'entendement humain, il s'est mis du coup à douter. Il s'est mis du coup à avoir peur en se demandant, mais je suis en train de marcher sur l'eau. Mais si je suis en train de marcher sur l'eau, est-ce qu'un homme peut marcher sur l'eau? Et du coup, il a commencé à se noyer. Alors donc, chers amis, j'en viens alors, sinon le Seigneur nous emmène à la partie de qu'est-ce qui nous conduit à ne pas avoir suffisamment de foi. Cette foi qui a poussé Pierre à se décider à sortir de la barque et à marcher pour rejoindre Jésus. Cette foi qui a donné le plein pouvoir, la pleine capacité à Jésus d'ordonner au vent, d'ordonner à la tempête de se calmer. Ce n'était pas parce que Jésus était Dieu sur terre. La Bible nous dit que Jésus est venu sous forme humaine, Dieu descendu sous forme humaine, qui a vécu avec les hommes sur la terre. Il a fait tout ce que nous faisons en tant qu'homme. Donc il était plein homme étant sur la terre. Ce n'est pas parce qu'il était Dieu, mais c'est parce qu'il avait tous les attributs que le Seigneur veut que nous ayons. En tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Christ, nous sommes censés avoir l'élément clé qui ouvre toutes choses et qui fait toutes choses exceptionnelles et extraordinaires, c'est la foi. Et c'est grâce à cette foi-là que Pierre a pu marcher sur l'eau. Et s'il n'avait pas douté, s'il n'avait pas eu peur, un seul instant, une seule seconde, il aurait atteint Jésus sans avoir coulé, sans avoir se noyer. Quand Jésus dit dans Matthieu 17, verset 20 que j'ai cité tout à l'heure, que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et de là. Chers amis, ce n'est pas une fable, ce n'est pas une plaisanterie. Jésus, il n'avait pas, en tout cas pour ce qui nous est relaté dans la Bible, il n'avait pas pour habitude de plaisanter dans ce qu'il disait, en ce qui concerne la puissance de son Père, l'autorité qu'il était capable de nous donner, l'autorité qu'il nous donnait en tant qu'enfant de Dieu. Il ne s'amusait pas avec cela. C'était pas pour s'amuser, c'était pas pour faire de la plaisanterie. Non, il était sérieux en disant, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé. Nous reviendrons un autre jour sur le grain de sénévé, mais ça veut dire que le grain de sénévé, juste peut-être pour le mentionner, il est tout petit. Je ne l'ai pas ici malheureusement, mais il est tout petit. Et pour ceux qui connaissent la taille d'un grain de sénévé, Dieu nous dit que si nous avons la foi comme la taille de ce grain de sénévé, nous serons capables de dire à une montagne, ôte-toi d'ici et déplace-toi là-bas. N'est-ce pas extraordinaire? N'est-ce pas incroyable? Mais qu'est-ce qui nous empêche alors de réaliser cet exploit que Jésus nous dit que nous sommes capables de réaliser? C'est notre manque de foi. Mais le manque de foi qui est créé par quoi? Par l'incrédulité, par la peur, par le doute. L'incrédulité vient de quoi? L'incrédulité vient du fait que nous n'avons pas suffisamment confiance en Dieu. En réalité, voilà le vrai problème. Mon frère et ma soeur, ça va peut-être te choquer que je te dise cela, mais tu n'as pas suffisamment confiance en Dieu. Tu n'as pas suffisamment confiance en son pouvoir, en sa puissance, en sa capacité de faire telle chose, de réaliser tel miracle aujourd'hui. C'est pour cela que tu n'arrives pas à faire ces choses. Nous avons peur, nous doutons. Je vais vous raconter un peu le petit témoignage d'un homme de Dieu, d'un évangéliste que j'apprécie vraiment, un père dans la foi, l'évangéliste Charles Talengano, que beaucoup connaissent sûrement. Il y a deux témoignages qu'il a partagés, qu'il a racontés, qui m'ont vraiment marqué dans ma vie chrétienne, dans ma foi. Il s'agissait pour la première histoire d'un voyage qu'il devait effectuer à l'extérieur pour un programme, et il n'avait pas d'argent, il n'avait pas suffisamment de moyens. L'argent dont il disposait ne pouvait pas acheter le billet d'avion, mais il savait qu'il devait se rendre dans ce pays, à
ce programme. En tout cas, il était convaincu qu'il fallait qu'il y aille. Donc, il a pris le peu d'argent qu'il avait sur lui, il a fait ses bagages. Il est arrivé à l'aéroport, il s'est assis et il a prié Dieu, il a attendu. Il a dit à Dieu, moi je dois partir. Donc, je ne sais pas, mais je dois partir. Il est resté là, je ne sais plus pendant combien d'heures. Et il y a quelqu'un qui est venu. Alors non, pour ne pas erroner l'histoire, il a entendu son nom. Il a entendu son nom, si je suis bien fidèle au témoignage, il a entendu son nom. Lorsque vous êtes à l'aéroport, il y a des personnes qui, au micro, appellent pour signaler, par exemple, que tel vol va s'apprêter à démarrer et tout. Les passagers de tel vol sont priés de s'apprêter ou de se rendre à tel quai, à telle porte. Et donc, il a été appelé, il a entendu son nom, de se rendre à la caisse, là au guichet, pour pouvoir récupérer son billet pour aller là où il devait partir. Il s'est levé, il est allé prendre son billet et il est parti au voyage. Il n'a pas déboursé 5 francs pour obtenir son billet. Est-ce que vous vous rendez compte un peu, chers amis? Est-ce que vous imaginez? C'est là la dimension de la foi. Cette assurance, cette conviction. Comme je le disais un peu pour Pierre, l'assurance qu'il a eue à un moment T, à un moment donné. Cette conviction, il était rassuré qu'il pouvait effectivement marcher sur l'eau. Et il a marché sur l'eau. Ce n'est pas une fable. Mais on peut dire que peut-être Pierre, c'est loin de nous, c'est dans la Bible. Mais cet homme-là, il est là, il est vivant. Je ne suis pas en train de vous mentir. Vous pouvez suivre sur Internet, vous pouvez retrouver son témoignage parfaitement. Il a vécu cela. Et beaucoup d'autres personnes aussi ont vécu des choses extraordinaires. Par la grâce de Dieu, la foi dans ce qu'on veut, la foi dans ce qu'on veut obtenir, la foi dans ce qu'on demande au Seigneur. Et la deuxième histoire de cet homme-là, qui est encore, je ne sais pas de l'une de l'autre laquelle est plus époustouflante, mais une chose est sûre, il s'est rendu chez un concessionnaire de véhicules, parce qu'il voulait un véhicule, il avait besoin d'un véhicule. Il s'est rendu chez un concessionnaire et il est allé, il a regardé le parc auto et il y a toujours des conseillers, clients qui viennent, qui vous approchent et tout ça pour vous demander monsieur, madame, qu'est-ce que vous souhaitez? Et donc lui, il a identifié son véhicule et il a dit voilà le véhicule que je veux. D'accord? Donc, normalement, si c'est le véhicule que vous voulez, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut passer à la phase, voilà, il faut débourser l'argent, il faut payer. Il faut payer pour avoir le bien qu'on veut acquérir quand on va dans un magasin. Mais il dit non, que lui, il n'a pas l'argent, mais c'est le véhicule qu'il veut. Que quelqu'un va venir payer ça pour lui. Est-ce que vous vous rendez un peu compte? Donc, le conseiller client, tout surpris. J'imagine les autres personnes aussi du magasin, en fait, de l'espace, de véhicule, du parc auto, qui étaient là, qui se disaient, mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il a? Peut-être qu'il délire un peu, quoi. La foi aussi, c'est ça, chers amis. La foi, c'est comme du délire. C'est comme de la folie. On se demande, mais comment tu vas faire même pour réaliser ça? Comment tu vas faire pour obtenir? Mais c'est cette conviction, c'est cette assurance. Et cet évangéliste-là, il a eu son véhicule. Hein. Je vous assure. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté ce témoignage, je vous invite vraiment à l'écouter. Il a eu son véhicule. Quelqu'un est venu. Il a même eu des problèmes avant d'en arriver à la fin de l'histoire. Il a même eu des problèmes dans l'espace parce que les gens, ils tenaient absolument à prendre le véhicule. Il était là, il attendait, il ne partait pas. Les gens se demandaient, mais qu'est-ce qu'il ne va pas chez ce monsieur? Il n'a pas l'argent pour payer. Il tient à avoir un véhicule. Bon, il est resté là à attendre. Et puis une personne est venue. On peut supposer peut-être que c'est un ange, je ne sais pas. Quelqu'un que Dieu a envoyé. Bref, sa foi lui a permis d'arracher le bien qu'il voulait, d'arracher la bénédiction qu'il voulait, d'arracher la voiture qu'il souhaitait avoir. Et quelqu'un est venu payer. Il a pris son véhicule et il est sorti. Gloire à Dieu! Voilà ce que la foi est capable de nous faire faire. Chers amis, le Seigneur a tenu vraiment à ce que je puisse partager avec vous ce thème sur le manque de foi.
sur l'insuffisance de foi, sur notre faiblesse de foi. En tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus-Christ, nous devons avoir cette clé fondamentale pour réaliser toutes choses. Sans la foi, vous ne pourrez pas réaliser des choses pour vous personnellement et vous ne pouvez pas réaliser également des choses pour d'autres personnes. Sans la foi, vous ne pourrez pas opérer de miracles. Sans la foi, vous ne pourrez pas prier pour que quelqu'un ressuscite. Sans la foi, vous ne pourrez pas prier pour qu'un malade guérisse. Élisée a prié. Il a dit à son serviteur, va voir si le nuage apparaît. Va voir si le nuage apparaît. Il a continué de prier. La foi également, c'est ça. La ferveur dans la prière. La ferveur dans ce qu'on fait. L'assurance et la conviction que je veux obtenir cela et je vais l'obtenir coûte que coûte. Quoi qu'il me coûte comme sacrifice, quoi que cela vaille, Seigneur, tu vas me faire obtenir cela. Et je vous assure, chers amis, si le Seigneur veut nous accorder ce bien, si le Seigneur trouve que cela est bon pour nous, il va nous l'octroyer. Ne serait-ce même qu'à la pensée, la foi agit même avec la simple pensée. Oh oui, je vous assure, avec la simple pensée même, la foi opère. Vous croyez que vous voulez obtenir tel matériel, que vous voulez obtenir telle conversion, que vous voulez obtenir tel ou tel bien, juste avec suffisamment de foi. Le Seigneur veut que tu aies suffisamment de foi pour déplacer une montagne, pour déplacer la montagne qui te fatigue dans ta vie, pour déplacer le mal qui te ronge, pour déplacer cette douleur, pour prier pour ton frère, pour prier pour ta soeur, pour prier pour ton ami, pour qu'il guérisse, pour obtenir toute chose qui est impossible à l'entendement humain. La foi nous permet de l'obtenir. Je prie que le Seigneur vous aide à comprendre cela. Et je vais terminer en vous citant principalement les éléments principaux déclencheurs de la foi, les boosters de la foi, qui sont premièrement la parole de Dieu elle-même. Oui, le premier booster de la foi, c'est Dieu lui-même au travers de sa parole. Et en Romains 10, verset 17, il est dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est donc au travers de la parole de Dieu, principalement et premièrement, que notre foi est boostée, bien-aimés. Ensuite, nous avons le deuxième booster de la foi, qui sont les expériences, telles que je vous ai parlé de cet évangéliste, de cet homme de Dieu, et même de vous-même, des expériences que vous avez pu avoir par la foi que vous avez eue en Dieu, par la foi, la confiance, la conviction que vous avez manifestée au Seigneur pour obtenir quelque chose. Tout cela, les expériences que Dieu nous donne d'avoir, les miracles qu'il opère pour nous, les biens, les bénédictions qu'il nous donne d'obtenir, voilà ce qui peut nous servir également comme déclencheur de la foi. Il y a un cantique qui dit « Compte les bienfaits de l'Éternel ». Compte les bienfaits de l'Éternel et tu sauras combien le nombre en est grand. Donc, à force de se souvenir de ce que Dieu a précédemment fait pour vous, de ce que Dieu a précédemment fait pour votre frère, de ce que Dieu a précédemment fait pour un ami, pour quelqu'un que vous connaissez, sur cette base-là, vous pourrez dire aussi, Seigneur, sur la base de ce que tu as donné à telle personne, de ce que tu as accordé à tel frère, je veux aussi ça. Et vous y croyez fermement. Vous y croyez fermement. Car Dieu est capable de tout nous donner. Comme ce voisin qui a importuné son voisin pour obtenir du pain, pour avoir du pain, à cause du fait qu'il l'a importuné, comme Jésus l'a dit, c'est aussi cela la foi. De croire qu'absolument son voisin allait se lever pour lui donner le pain dont il avait besoin. Voilà la foi, chers amis. Voilà la dimension de la foi. Se baser sur ce que Dieu a déjà fait pour nous, se baser sur ce que Dieu a déjà fait dans la vie de quelqu'un d'autre et se dire que coûte que coûte, il faut que j'obtienne cela. Et la foi se met en marche et elle agit. Et le troisième booster de la foi, c'est la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle et véritable pour nous. Mon ami, mon frère, ma soeur, si Dieu t'a fait une promesse, s'il t'a dit, il t'a déjà confirmé
Il t'a déjà mis à cœur, ou il a dit à quelqu'un de te le dire, qu'il va t'accorder, il va t'octroyer tel bien. Il faut y croire et il faut le lui rappeler. Dieu a besoin que nous rappelons à son souvenir ses promesses. Et il est fidèle pour accomplir sa promesse. Il est fidèle. Il faut croire la promesse de Dieu. Dieu a dit à Abraham qu'il allait lui donner une descendance nombreuse, une descendance multiple, une descendance innombrable qu'on ne pourrait même pas compter, qui s'étendrait comme le sable. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes les descendants d'Abraham. Et cela fut imputé à justice pour Abraham, parce qu'Abraham a cru. Parce qu'Abraham a eu cette foi en Dieu, malgré son âge, malgré que ça semblait impossible, incroyable. Sa femme Sarah même a voulu l'aider un peu avec Agar. Bref, une chose est sûre, Dieu a été fidèle à sa parole et il a accompli la parole pour Abraham et Abraham a cru. Il faut aussi croire en la promesse que Dieu t'a faite. Il faut aussi croire en la révélation qui t'a été donnée de la part de Dieu et rappeler cela à son souvenir et rappeler cela à Dieu chaque jour pour qu'il accomplisse ce qu'il t'a dit, ce qu'il a dit qu'il allait faire pour toi. Merci, chers amis, d'avoir pris soin d'écouter ce message que le Seigneur a bien voulu que nous partagions ensemble, ce thème sur l'insuffisance de la foi, sur lequel Dieu a voulu que nous puissions nous entretenir. Nous avons prié le Seigneur. Père, nous bénissons ton Saint-Nom et te disons merci. Merci pour ce que tu attires l'attention de mon frère, tu attires l'attention de ma sœur sur son manque de foi, sur l'insuffisance de sa foi. Cette foi qui lui est nécessaire pour lui permettre de réaliser de grandes choses, de réaliser des choses qui pour le moment lui semblent impossibles, de réaliser des choses qui pour le moment lui semblent incroyables, lui semblent difficiles. Juste en ayant suffisamment de foi, tu lui permettras de réaliser cela. Mon frère, prie pour que Dieu augmente ta foi. Oui, prie comme les disciples qui ont eu à demander au Seigneur d'augmenter leur foi. Demande à Dieu d'augmenter aussi ta foi. Cela est nécessaire. Demande à Dieu de venir au secours de ton incrédulité, comme ce père qui voulait que Jésus guérisse son fils, mais qui était un peu hésitant, qui doutait un peu, qui ne croyait pas vraiment, et qui a dit au Seigneur, si tu peux. Et Jésus lui a dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Oui, mon frère, ma soeur, prie et dis à Dieu de te faire voir l'impossible. Dis à Dieu que tu veux voir de sa main l'impossible, que tu veux voir de sa main l'incroyable, qu'il vienne au secours de ton incrédulité, qu'il vienne au secours de ta faiblesse de foi, qu'il vienne au secours de ton manque de foi, qu'il vienne au secours de ton doute, de ta peur, de ta réticence, mais qu'il te remplisse de sa confiance, qu'il te remplisse d'assurance, qu'il te remplisse de ce niveau de foi, de cette dimension de foi qui a permis à Pierre de marcher sur les eaux. De cette dimension de foi, comme le grain de sénévé, qui nous demande à nous tous, pour que si nous voulons que notre maison soit placée de telle façon, notre maison apparaisse de telle autre façon, ou bien même que nous ayons une maison tout simplement. Tu veux avoir une maison, tu dis à Dieu, Seigneur, je veux avoir une maison. Et tu crois, et cette maison viendra, mon frère, je t'assure. Et cette maison viendra, ma soeur, je t'assure. Crois fermement. Crois que Dieu est capable de faire toutes choses. Merci Seigneur, parce que tu corriges en chacun de nous notre faiblesse de foi et tu augmentes notre foi. Prie également pour avoir la foi que la maladie que tu as, Dieu est capable de l'ôter, Dieu est capable de l'enlever, Dieu est capable de te guérir. Prie également pour ton frère, pour ton parent, pour ta mère, pour ta soeur, pour tel ami qui souffre. Prie, prie et aie la foi que Dieu est capable d'opérer ce miracle, d'opérer cette guérison, d'opérer la résurrection même. Crois fermement au Seigneur et aie cette foi qui déplace les montagnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci chers amis, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain rendez-vous.
avec leçons pratiques de la Bible. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. À Christ et reprendre courage par la foi. Nous marcherons par la foi. Nous triomphons par